Tu me dis si je t'embête, hein? Tu permets? Je m'économise. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voici réunis pour une petite vidéo à chaque et autre. Là par contre je sais pas du tout où j'en suis, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo mais je pense que c'est dans les 54, 55, un truc comme ça. Donc des achats à vous présenter en DVD Blu-ray, plus ce que vous avez pu apercevoir, une belle figurine de Walking Dead, en l'espèce Rick Grimes. Donc on va commencer tout de suite par les films, ensuite je vous montrerai la figurine. Donc Dark Magikarp a parlé récemment d'un film sur la chaîne DJTV, JTV, je crois que c'est ça, j'espère que je dis pas de bêtises. Et donc sa présentation concernait Alabama Monroe. Et franchement il m'a super donné envie de le voir. Il y avait déjà Benoît de Passion Steelbook et Technologie qui en avait parlé. Et effectivement j'allais franchir le pas incessamment. Et puis là un deuxième avis encore du même style, j'ai dit bon il faut absolument que je me le procure. Donc c'est chose faite, je l'ai acheté en amarré, voilà. Je l'ai commandé, je l'ai reçu ce midi. Donc je vais le regarder assez rapidement parce que ça me fait vraiment très envie. Alors sans aucune transition, vous me connaissez, aucun rapport. Donc pareil, là c'est une influence d'un autre mec qui fait des vidéos sur les films, à savoir Ryan Lee, et quand il présentait sa collection de DVD et Blu-ray, donc DVD comédie américaine, où il en a vraiment beaucoup, et des sympas et des que je connaissais pas. Il avait présenté Zack et Miri font un porno, et forcément l'histoire ça m'a interpellé. J'ai pas trop cherché à l'acheter, enfin je veux dire je l'ai pas commandé, j'ai regardé les prix, je trouvais ça un peu cher. Et puis hier en allant à Cash Express, devinez sur quoi je suis tombé. Sur Zack et Miri font un porno à 90 centimes. Donc j'ai pas hésité, je l'ai pris et ils font toujours l'offre. Un DVD acheté, un DVD gratuit. Donc avec Seth Rogen que j'aime bien, Elizabeth Banks que je connais moins mais qui a l'air sympa. Et le film en gros c'est un couple d'amis qui vivent ensemble mais ils ne sont qu'amis, un peu de mal à payer les factures et puis d'un seul coup ils décident de faire un porno amateur un peu à la Jackie et Michel pour arrondir un peu leur fin de mois. Et puis forcément avec toutes les situations comiques que ça peut avoir. J'ai commencé à le regarder hier mais bon j'étais claqué, donc j'ai vu que le début mais c'est très prometteur. Un film de Leslie Nielsen que j'avais complètement oublié, je le cherchais même pas, je me souvenais pas du tout de ce film, c'est Agent 00, donc y a-t-il un agent secret pour sauver l'univers? Donc comme d'habitude, d'ailleurs là on voit un truc de Sister Act, Pulp Fiction, il y a un peu de tout, encore des belles parodies. Et je suis très content de l'avoir trouvé parce que je vous dis on en entend peu parler et je pensais vraiment pas à ce film en fait. Donc je l'ai trouvé également. Ensuite Sonny Bob, on parlait de Air Bud, j'avais trouvé le 3 il y a pas très longtemps par hasard et puis devinez quoi, samedi dans un petit vide-grenier, j'ai pas fait une vidéo exprès, pourtant c'est vrai que j'ai trouvé 6-7 films, mais bon j'ai pas eu le temps ce week-end, c'était impossible. Et donc le tout dernier stand avant de quitter cette brocante vide-grenier, j'ai trouvé le premier Air Bud, donc je suis vraiment super content. Aujourd'hui en sortant du boulot, je suis tombé sur plusieurs films dans un cache qui est pas loin de mon boulot, qui est pas dans la ville où j'habite. Et The Pleasure Drivers, quand j'ai lu l'histoire pour la jaquette, voilà, m'a interpellé un peu. J'ai vu du Billy Zane, j'ai mis du Meat Loaf, assez surprenant, je savais même pas qu'il faisait parfois des films. Bon bref. Et j'ai lu l'histoire, un petit bijou de film noir dans la lignée de Snatch. Et l'histoire, je vais vous la lire parce que vous allez me dire si ça donne pas envie. Quel est le point commun entre un thérapeute infidèle, une call girl psychopathe, une tueuse à gages lesbienne, un kidnappeur marginal et un ancien gourou devenu fou? Réponse, une libido surdéveloppée. C'est le point de départ de The Pleasure Drivers, un cocktail explosif d'embrouilles, de sexe et d'humour dans les bas-fonds de Los Angeles.
signé Andrzej Zekula, réalisateur de Cube 2 et collaborateur de Quentin Tarantino sur Pulp Fiction et Reservoir Dogs. Ce film offre des rôles sur mesure à Meatloaf et Billy Zane, un thriller sulfureux dans la grande tradition des films noirs américains. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Après on verra. Ça, je crois que c'est un film de plus ou moins de zombies nazis, un peu à la Dead Snow. Ça profite un peu de cette mouvance-là, mais rien à voir. Une histoire qui se passe dans l'espace. Je sais, l'histoire, je la connais pas trop. Je pense que voilà, depuis 70 ans, il nous observe dans l'ombre de la face cachée de la Lune et il se prépare à l'attaque finale. En 2018, le mal absolu renaît. La guerre contre l'envahisseur sera totale. C'est un film assez récent, de 2012 ou 2013, et qui avait l'air sympa, donc je l'ai pris également. Ensuite, le premier projet Blair Witch et le deuxième, j'avais pas aimé du tout. Et là, c'est le remake Blair Witch, donc je l'ai pris. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est du full footage aussi au niveau de la façon de filmer. Mais bien envie de voir ce film, Blair Witch. J'avais le film Bats avec Lou Diamond Phillips, qui est un peu une référence, on va dire, dans le genre, de film de chauve-souris, à part Batman bien sûr. Mais La Nuit des chauves-souris, donc assez sympa avec le titre écrit à l'envers, comme les chauves-souris. Donc je l'avais trouvé il y a quelques temps, je l'ai pas revu. Et là, ce midi, toujours dans le même magasin, j'ai trouvé le Bats 2, La Nuit des chauves-souris numéro 2. Donc je l'ai pris, comme ça complétera bien le premier. Quand je regarderai les deux. Ensuite, je vais avoir besoin des lumières de meilleurs connaisseurs de films d'horreur. À savoir que voilà, j'ai acheté un Massacre à la tronçonneuse parce que je me disais bien que la pochette ne me disait rien. Mais voilà, je sais pas en fait, j'y connais vraiment pas grand chose. J'ai 4 films, on va dire, sous cette licence. Et je sais pas qui est quoi et s'il y a un ordre, etc. Donc si vous pouvez m'aider. Donc il y a le Massacre à la tronçonneuse qui est l'original de 1974, il me semble, donc du regretté tout récemment Toby Hooper. Et ensuite, alors je sais pas si c'est celui-ci, Massacre à la tronçonneuse, d'après une histoire vraie qu'il faut regarder, ou après j'ai celui-ci, Massacre à la tronçonneuse, le commencement, et pour finir j'ai le Texas Chainsaw. Le mal porte différents visages. Alors dites-moi un peu, essayez de mettre de l'ordre un peu dans tout ça, bien sûr, à part le premier, mais voilà. Qu'est-ce qu'il est intéressant de regarder? Est-ce qu'il n'y en a pas deux qui sont les mêmes, en fait? J'avoue, j'y connais pas grand-chose. Donc je vous dis, j'ai ces 4-là, mais j'en sais pas plus. Même si j'ai gagné le concours de Tanguy, moi je suis pas un spécialiste de l'horreur. Je suis un peu moussé, ça fait pas de mal. Donc, je vais vous présenter la figurine de Rick Grimes, donc une figurine assez impressionnante, de plus de 25 cm, avec des postures possibles différentes. On le voit ici avec l'arme sur l'épaule, et je pense que je vais garder celle-là. Donc avec son fusil à lunettes, j'aime vraiment beaucoup. Et après, sinon, on peut lui changer le bras et lui mettre le magnum dans la main. Donc je sais pas trop, je vais vous déballer ça, je l'ai pas encore ouvert. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est entre 50 et 60 euros, et je l'ai chopée à 20 euros, neuve, emballée. Donc vous imaginez bien que j'ai pas pu faire autrement que de la prendre. J'ouvre ça tout de suite. Donc je suis vraiment pas déçu sur cette figurine, qui est quand même d'une taille, regardez, assez impressionnante. Là c'est ma main, bon j'ai pas des mains de ouf, j'ai pas, mais bon quand même. Elle est vraiment vraiment sympa. Là je lui ai mis le couteau dans la main, mais les détails sont assez impressionnants. Au niveau du ceinturon, de l'arme, des différents accessoires sur sa ceinture, les détails de la chemise, les salissures, son visage, son arme d'épaule à lunettes. Franchement, elle est magnifique, cette figurine de Rick Grimes de Walking Dead. Je regrette vraiment pas, franchement, pour 20 balles, mais au secours, quoi. Ça aurait été vraiment une connerie monumentale de pas le prendre. Donc je suis très content. Je vais même pas essayer l'histoire du bras pour lui mettre le pistolet. Vous voyez, donc en fait, vous changez simplement ici et puis vous lui mettez le magnum à la place. Je verrai bien si après cette position-là me lasse. Effectivement, je ferai peut-être ça. Enfin, toujours est-il que je vais la disposer dans son petit coin Walking Dead, et je pense qu'elle va avoir une place de choix. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, aidez-moi pour l'histoire de Massacre à la tronçonneuse, parce que j'ai envie de me les faire là bientôt, donc je dois voir un peu comment il faut que je m'y prenne.
J'espère que ces petits achats vous ont plu et donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'encourage, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, à très vite.